Bonjour à tous, Marie de la société Doumou. Je vous présente aujourd'hui des produits que vous connaissez bien, les différents coussins Doumou. Je voulais un peu vous faire le tableau comparatif entre toutes les propositions que Doumou a pour les différents besoins qu'une maman pourrait avoir au cours de sa grossesse et bien sûr après sa grossesse. Donc on a 5 coussins différents. On a les coussins qui sont grossesse, le belly et le sleepy. On a le petit coussin multi-usage qui s'utilise uniquement après la grossesse et on a bien sûr les coussins multi-usage que vous connaissez le mieux, Buddy et Confibic. Donc on va commencer d'abord par le sleepy et le belly. Donc le belly, son avantage c'est sa forme compacte, donc il est moins encombrant qu'un grand coussin de maternité dans le lit. Donc c'est vrai qu'il y a parfois des mamans qui n'aiment pas ce côté intrusif et des papas aussi d'ailleurs du grand coussin de maternité dans le lit. Donc voilà, le belly ici va juste prendre la place du trou qu'il y a parfois entre le ventre de la femme enceinte et le matelas et qui fait que le ventre tire et provoque des douleurs lombaires. Et ceci va vraiment se mouler tout autour du ventre de la femme enceinte et lui donner un peu ce côté cocooning. Si la maman a tendance à vouloir dormir sur une position presque ventrale, alors son ventre va toucher le matelas et ne va pas tirer, mais par contre, sa jambe va légèrement s'affaisser et elle va avoir des douleurs au niveau de la sciatique. À ce moment-là, le petit coussin peut simplement se caler entre les genoux et apporter le support nécessaire pour soulager la maman. Une femme enceinte peut également être amenée à voyager. Donc voilà, le belly, c'est quand même plus pratique qu'un grand coussin multi-usage pour des trajets en voiture, mais même en avion. Et le belly, alors à ce moment-là, peut avoir un autre usage. C'est pendant le trajet, hop, petit coussin super confort pour se reposer. Et puis après, il sera utile pour supporter le ventre ou se caler entre les genoux. Alors, sa différence par rapport aux autres coussins Doumou, c'est qu'il n'est pas déhoussable, mais il est lavable entièrement en machine dans un sac pour linge délicat qui est fourni avec. Donc on le met bien en sac avant de le mettre entièrement en machine à 30 degrés. Une fois le cycle terminé, on le malaxe de temps en temps pour faire circuler les billes, pour éviter d'avoir des amas de billes humides à l'intérieur du coussin. Comme les autres produits Doumou, il peut être rempli de microbilles. Donc il a une première petite tirette, un manchon de sécurité et une deuxième petite tirette par laquelle on va pouvoir remettre des billes. Je vous conseille d'ailleurs, au moment du lavage, du séchage, plutôt après lavage, de sortir ce manchon de sécurité pour éviter d'avoir un amas ici de tissu à l'intérieur, il séchera plus vite. Le belly et le sleepy sont compatibles, ils peuvent être utilisés tous les deux ensemble pour une maman qui voudrait vraiment être englobée de la tête aux pieds. Donc on peut par exemple utiliser le sleepy pour le bas du corps et alors caler le belly au niveau du ventre. Donc je vais vous parler maintenant plus en détail du sleepy, qui est un coussin qui a une forme particulière et un remplissage particulier. Donc par rapport aux autres coussins Doumou, il a un remplissage de fibres. Donc une fibre haut de gamme. Comme je dis toujours quand je présente mes produits, on va acheter un coussin, un oreiller chez Trafic ou un oreiller Tempur, on va sentir la différence. Donc ici, c'est une fibre qui est vraiment ferme mais qui est moelleuse, ce qui est très important pour Doumou, puisque Doumou vient de doux et mou, donc tous nos produits ont cet ADN de douceur et de moelleux. Donc le sleepy a été élaboré avec des sages-femmes, des kinés, etc. qui ont ciblé différentes zones du corps de la femme enceinte qui peuvent être douloureuses durant la grossesse, puisqu'il n'y a pas que les douleurs lombaires. Il y a la main qui peut picoter, il y a certaines femmes qui font de la rétention d'eau. Et donc ce coussin va pouvoir apporter du support à ces différentes zones du corps. Il peut s'utiliser soit pour le bas du corps, soit pour le haut du corps. Donc si on l'utilise pour le haut du corps, on va avoir beaucoup de support au niveau du ventre, légèrement dans l'entrejambe et on va pouvoir y déposer sa main. Si on l'utilise dans l'autre sens, donc pour le bas du corps, on va avoir énormément de support entre les genoux, légèrement au bas-ventre, jusqu'au bout des pieds pour les mamans qui font par exemple de la rétention d'eau. Il est déhoussable, comme les autres produits. La housse est lavable en machine, mais lui n'a pas de collection de housses vendues séparément. On va passer maintenant au coussin d'allaitement ou pour donner biberon. L'avantage des tissus Doumou,
c'est qu'ils sont bi-élastiques et donc voilà, il a une forme de fer à cheval mais il est hyper malléable, donc il se met autour des hanches aussi bien de maman que de papa sans aucun problème. Donc justement, cette forme de fer à cheval a vraiment l'avantage de super bien se mouler autour des hanches, donc on va pouvoir le positionner comme ceci, mais également sur le côté, donc il va remplir ici le creux du bas du dos. Quand on a tendance à creuser, on va pouvoir allaiter en ballon de rugby, en madone, enfin voilà, toutes les positions qu'on nous montre à la maternité, ou donner biberon comme je le disais. Mais par la suite, on va pouvoir également utiliser le softie pour positionner bébé. Voilà, super pour avoir une position légèrement inclinée après le repas, avec sa tête sur des microbilles donc qui ne sont pas durs pour son crâne, encore malléables. L'avantage, c'est qu'il va être bien cocooné, il ne va pas glisser et les jambes du coussin ne vont pas s'écarter. Et une fois que l'enfant commence à grandir, qu'il pourra se positionner en position assise, on va pouvoir le mettre autour de ses hanches, ça va lui donner du support et surtout ça va éviter qu'il se fasse mal s'il vacille en arrière, à gauche ou à droite, parce que voilà, la tête de l'enfant à cet âge-là est encore bien lourde, il éternue, il rigole, bam, on voit l'enfant parfois tomber sur le côté ou en arrière. Le softie va lui amener ce petit soutien et surtout va éviter qu'il se fasse mal s'il tombe. Voilà pour le softie. Maintenant, je vais passer au coussin, au grand coussin multi-usage que vous connaissez toutes, donc le Buddy et le Confibic que vous avez depuis cette année en 5 coloris. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous expliquer plutôt la différence entre le Buddy et le Confibic. Donc voilà, en un résumé très court, le Buddy, c'est la Rolls-Royce du coussin, le Confibic, c'est le bon rapport qualité-prix. Alors, en détail, les différences. Ici, on a un coussin qui est en coton organique, qui a un tissu bi-élastique, donc super moelleux, qui va vraiment se mouler autour du corps de la femme. On a une microbille qui est extrêmement fine, elle a la taille d'un grain de sable, donc elle est hyper silencieuse, hyper agréable. On a un coussin qui est déhoussable. Quand on enlève le coussin, au niveau de sa patte, vous avez une petite tirette qui permet de remettre des billes parce que voilà, il n'y a rien à faire, des billes de polystyrène, ça perd à un moment donné de son volume. Et vous pouvez acheter toutes les housses de la collection séparément. Donc à savoir que ce coussin existe en un modèle en version fibre, c'est le Buddy Bamboo Grey. Donc il a un remplissage en fibre et il a une housse extérieure en bambou. Si vous avez des mamans qui veulent un remplissage en microbille et qui sont fans du bambou, vous pouvez acheter la housse en bambou séparément. Elle n'existe que dans un seul coloris, le gris clair. Le Confibic, donc lui aussi déhoussable. Les housses sont disponibles séparément, mais lui ne possède pas de tirette de remplissage. Les billes sont un peu plus épaisses que dans le Buddy et sa housse est en tétra, qui est organique. Donc ça, c'est un changement par rapport à la collection de l'année passée. Lui, contrairement au Buddy, n'est pas 100% rempli. Donc ça, c'est le bon remplissage, quand on le tient comme ceci, au milieu, et qu'on a deux. On doit savoir serrer le poids au milieu. Parce que s'il est 100% rempli, en fait, il serait dur comme de la pierre. Ici, en fait, c'est quand on le positionne autour du corps, on va un peu malaxer les billes comme on veut se positionner. Et c'est en posant le ventre, les billes vont se chasser et vont être retenues par le coussin, par le tissu interne, et vont apporter du soutien à la partie désirée. Alors pour terminer avec les coussins de maternité multi-usage, je vous reparle du Relax Cover, qui est un chouette accessoire à proposer sur les listes de naissance, surtout quand c'est un deuxième, un troisième, que parfois on cherche des choses à ajouter. Donc le Relax Cover, pour moi, s'utilise de 3 manières. Donc soit la manière traditionnelle, donc on housse son coussin d'allaitement. Et après, on lui fixe la ceinture. Alors, on voit souvent les gens qui serrent la ceinture au maximum. Or, si vous avez un coussin qui est plutôt neuf, bien rempli, vous allez durcir votre coussin. Donc, il vaut mieux justement ne pas trop serrer la ceinture pour pouvoir garder un espèce de hamac ici au milieu pour avoir plus de confort pour bébé. Donc, il va être placé comme ceci et qui sera plutôt en position donc allongée. Alors ça, c'est une utilisation. Seconde utilisation,
c'est l'utilisation pour moi bambin. Donc quand on a un coussin d'allaitement et qu'on n'allaite plus ou qu'on ne donne plus biberon à l'enfant, ben, ça permet justement de recycler son coussin. À la limite ici on peut le mettre plus en forme arrondie, on peut voilà, chipoter un peu avec la forme. Et là on a un petit pouf pour les bambins qu'on va mettre sous le tipi ou dans la chambre pour lire les livres, jouer, etc. Donc ça permet de recycler son coussin d'allaitement. Et la dernière utilisation auquel on ne pense pas spécialement, c'est uniquement justement la ceinture, qui pour moi est pourtant une utilisation très intéressante, puisque à cet âge-là, quand on a un bébé, on a toujours besoin de son coussin d'allaitement et juste la ceinture permet une manipulation très rapide. Donc, on va positionner la ceinture. De nouveau, on ne va pas serrer de trop à l'arrière du coussin et on va pouvoir avoir un bébé qui sera plus incliné dans son coussin de maternité que tout à l'heure avec la housse. Donc on a un bébé qui est bien positionné, un peu plus incliné, le coussin ne s'écarte pas et le bébé ne glissera pas comme on peut le constater parfois quand on le positionne dans le grand coussin d'allaitement. On doit allaiter, ben là c'est très rapide. On enlève juste la ceinture à l'arrière et le coussin est prêt pour donner le repas à son bébé.